La Fondation camerounaise des consommateurs lutte contre la vie chère au Cameroun en 2020. Au cours de la conférence de presse donnée ce mardi au siège de la Fondation à Douala, son président s'est insurgé contre l'application des droits d'assises au bouquet TV en projet au Cameroun. En effet, le 27 septembre dernier, le ministre des Finances a réuni les hommes d'affaires pour leur faire part des impôts et taxes qui seront proposés au Parlement en matière de fiscalité interne au Cameroun. Nous avons entendu parler du relèvement des droits d'assises à 5% sur les bouquets TV numériques. Pour la Fondation, cette loi de finances inacceptable ne pourra qu'oppresser un peu plus le consommateur final qui a déjà du mal à tenir. Voilà une nouvelle loi de finances, si elle est adoptée, qui va encore mettre une pression fiscale énorme sur les entreprises et ces entreprises vont rabattre automatiquement cette pression fiscale sur le consommateur final que sont les ménages camerounais. Au cours de ce point de presse, le président de la FOCACO est revenu sur des promesses de projets qui auraient pu faciliter le quotidien aux consommateurs, mais qui jusqu'ici n'ont pas toujours été réalisés. Ce même gouvernement avait promis au peuple camerounais, aux populations démunies, la TNT, la télévision numérique terrestre. Les populations des zones rurales, des villages, devaient ainsi bénéficier gratuitement d'un bouquet comprenant les chaînes locales et les chaînes internationales. Le projet devait aboutir en 2015. Il a été lancé fin 2013. C'est 18 milliards du contribuable camerounais. Ces 18 millions ont été mobilisés, mais jusqu'alors, nous n'avons aucun résultat. Et ce dossier est en instance au TCS, Tribunal criminel spécial. Pour lui, tout ceci est la conséquence d'une mauvaise gestion de la chose de l'État. Lorsque le gouvernement fait des prévisions macroéconomiques, il faut que ces prévisions prennent en compte le salaire minimum octroyé aux Camerounais lambda. Raison pour laquelle nous disons donc au gouvernement d'associer les organisations de consommateurs pour prendre en compte leurs doléances, afin que les Camerounais puissent vivre dans toute quiétude et manger à leur faim. Le président du Conseil national des associations de consommateurs présent à ce point de presse a tenu lui aussi à tirer la sonnette d'alarme. Nous ne voulons pas que cette décision vienne encore compromettre la paix sociale et la stabilité dans notre pays. Il faut qu'on donne la nourriture aux Camerounais. Il faut que nous retrouvions notre souveraineté alimentaire pour ne plus être soumis aux contraintes des produits importés. Le Cameroun a tout. Ici, c'est un problème de gestion, c'est un problème de gouvernance. La balle se trouve désormais dans le camp des parlementaires qui se réuniront d'ici la semaine prochaine.